et de nous comprendre ensemble décision nouveau président américain apprend et qui a affecté communauté haïtienne. Et pour réaliser l'interview ça, nous gagnons avec nous collaborateur nous Luxon Saint-Ville. Luxon, bonjour. Guerrier, bonjour, monsieur Oxokala, bonjour toute auditeurs et auditrices qui a côté avec BFM matin. Et nous saluons Maître Edi Laguerre qui est dans ce ligne. Oui, Maître Edi Laguerre, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Luc. C'est un plaisir pour que je sois capable avec nous. Je pense que ni à l'étranger, il y a pile de monde qui, normalement, côté qui a vraiment besoin de paroles que nous pourrons parler, il y a besoin de lire pour la vie de témoigner de la famille. Et c'est un plaisir pour nous de partager l'information avec eux. Luxon Saint-Ville. Alors, et dans un contexte qui est assez difficile, particulièrement pour les qui vivent ici aux États-Unis, nous pensons que la RTVC est extrêmement important pour nous mener des débats dans le journal là pour essayer de nous comprendre ce qui a passé et comment pour eux-mêmes ils sont capables de comporter. Moi, arrivé avec Maître Edi Laguerre, on a appelé que le président Donald Trump dans le pouvoir, 20 janvier qui s'est passé, il y a un ensemble de promesses qu'il a fait, ça a été annoncé qu'il va le réaliser. Il commence à réaliser, Jean lui-même l'était annoncé. Donc, à savoir, une série de décrets que Donald Trump lui-même signé depuis notre premier jour. Et d'ailleurs, Donald Trump vini premier président, on m'a dit, seul président qui signait autant de décrets dans le premier jour que l'Iran. Blanche. Et parmi tous les décrets, ça y est, immigration, qui touchait plusieurs aspects, et ces aspects, ça, justement, nous pourrons regarder avec Maître Edi Laguerre, lycée avocat immigration, dans l'État Floride, il y a un bon monde que l'on rencontré, il tendait, il connaît, maintenant, on va regarder avec Edi Laguerre, ensemble de décisions trop grandes, mais comment pour compatriotes haïtiens eux-mêmes, ils comporté. D'abord, nous voulons regarder avec Maître Edi Laguerre, un décret, par exemple, qui concernait CBP-1, mais concernait tout le programme Biden. Il a demandé Maître Laguerre, l'application CBP-1, ça, que Donald Trump campé, qui ça, il te voulait dire pour migrants, surtout si là, qui dans le pays Mexique. Ok. Il y a une première nouvelle qui vient le 20 janvier, pendant la même cérémonie à faite pour que le président Donald Trump soit capable de monter sous pouvoir, c'est que AppCBP-1 m'a campé. Mais ce n'est pas un simple app qui campé, c'est tout un programme qui campé, c'est toute une approche qui campé. CBP-1 vient dans un contexte côté que le président Biden dit que étant donné que mon gros flot monde qui a porté sur frontière là cap Jean-Berry Del Rio et en septembre 2021 policiers a couru derrière ensemble avec cheval etc. qui était posé problème, il dit au lieu que me disperser tout officier ça au bon rivière nager à tout partout pour aller chercher monde, m'a créé une façon ordonnée pour que entre dans le pays pour que leur débarque dans le pays à moi connaît combien de monde qui recevoir chaque jour et que yo prend rendez-vous pour ça, pour qu'on ait combien d'officiers m'a fait de travail pour juste ça, etc. Donc, ils permettent que le département fait une planification pour qu'il soit capable de faire ce problème là, au lieu que il y a dispersé officiers dans quantité que le pas connaît parce qu'il va connaître combien de monde qui a débarqué sur lui non un jour. Ça, c'était absolument qui te permet ça. En même temps, tout programme Biden là, c'est lui même encore ça qui a été utilisé côté que mon yo arrive prendre rendez-vous pour que pas rendez-vous, non, mon arrive un document voyage pour y venir. L'autre programme encore qui c'est programme réunification familiale, encore une fois, ce qui sont programmes parole qui permettent de venir une résidence aux États-Unis pendant qu'il était déjà sur le programme résidence, qui était utilisé à CBP-1 depuis 20 janvier, non seulement à la campagne, mais tout ça qui est gagné à programme ça au campé. Par exemple, il y a des gens qui ont gagné autorisation de voyage dans l'unification familiale en Haïti qui peut être déplacé, ou après que vous annulez. Parce que pour des questions parole là, position administration c'est que pouvoir ça, c'est un pouvoir
que le président Biden a utilisé trop pour pouvoir pour le parole là, puis même il pas l'utiliser très rarement dans des cas extrêmes. Il n'a pas pu utiliser de manière générale pour mettre tout en nationalité ou bien en qualité de monde entrer dans le pays, etc. Donc, le campé absolument vraiment livré dit que le programme Biden n'a campé, le programme réunification familiale l'a campé, et le programme prend rendez-vous sous frontière pour entrer dans CBP One, lui-même tout les campé. Donc, tout programme ça qui était dans les derniers 4 ans, puis faut haïtien qui pas un visa, t'es utilisé pour entrer, eh bien, tout programme ça pour qu'on a là, ils ont campé avec le moment que ils ont campé absolument. Alors, mettre la guerre, t'as des, tout exposé qu'on fait et explication qu'on bat nous là, mais, par exemple, moi, remarqué que ACBP One, il toujours l'ouvrir, mais il y a une bonne option qui pas disponible là-dedans encore. Par exemple, question demander autorisation voyage d'avance, il n'est pas là. Question rendez-vous, il n'est pas là. Est-ce que ça t'a voulu dire automatiquement et CBP One, administration plan décider li pas là-dedans du tout, ou bien li pral réutiliser ou bien utiliser de manière différente par rapport avec Jean administration Biden n'a fait. Et pour qu'on y a là, nous était quoi que y a pas là-dedans du tout. Seul ça qui dit qu'il a fait, c'est qu'il a quitté app là comme fonction qui est capable de permettre, capable de collecter l'information qu'il a besoin. Parce qu'il faut pas oublier que le gouvernement a besoin d'informations. Depuis le voit l'information là prend. Moun qui Mexique qui te dit que tu prend rendez-vous pour rentrer sous frontière là, pas penser qu'il n'y a pas d'information. Il connaît qu'on a information. Ça veut dire si à l'avenir, ou vient l'autre visa touriste par exemple pour demander, très probablement il y a des temps que ou t'es pour rendez-vous sous CBP, par conséquent il n'y a pas de bon visa touriste parce qu'on n'a pas d'intention touriste ou bien l'autre intention internet. Ouais, ça veut dire que vous collectez toute information ça que à CBP on a des guerres, parce que vous continuez à collecter. Maintenant, les pas en surprise pour nous si que sur Google Play Store ou bien sur Apple ou bien doit ouais que app là comme app toujours disponible mais ça qu'on fait avant ça qu'on utilise là ça gouvernement qu'on utilise pour les gouvernement clairement dit qu'il va pas utiliser pour les encore. Pendant CBP One campé et te gen pile tristesse et nous capable voir sur réseau yo des monde qui t'a crié par rapport avec décision ça mais malgré décision ça prend gen des migrants qui toujours continuent faire route yo pour yo mettre tête yo sous les États-Unis d'Amérique sous frontière là en frontière que Donald Trump voyait des milliers de troupes pour renforcer sécurité. On passe rapidement à l'autre sujet qui concernant pile le monde, surtout le monde qui est en Haïti qui tape tant, programme Humanitarian Power, ça aurait le programme Biden là, li campé administration Trump l'a mandé pour dire HS qui c'est département de sécurité intérieure pour lui camper tout programme ça yo. Mais il dit la guerre, leur décision qu'on ça prend, ça veut dire qui ça veut dire monde qui est en Haïti yo c'est fini et pas gain espoir encore si me dire comme ça. Et la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que pas gagner espoir dans le programme que nous le programme Biden encore pour les gens qui ont été appliqués pour lui. Ok, ça, il est obligé clair. C'est pas une bonne nouvelle que peut-être captain qui doit besoin de matin, hein. Mais pas gagner espoir encore pour que les gens qui n'ont pas programme Biden pour plusieurs raisons. Les gens qui ont un document voyage qui peuvent être déplacés, même si c'est votre même dans le programme Biden, j'aime ça dit tout à l'heure, même si c'est avant la réunification familiale, ils ont annulé. Parce que mon n'était seulement pas de commentaire à vie, ils ont annulé. Mon qui t'est appliqué déjà. Il y a un bon qui dit, bon, là, les sous-sites USCIS là, les ouais que le mettait de mots qui se Biden là, les ouais, ils montaient le toujours dans USCIS. Yes, of course, c'est toujours dans USCIS. Il est toujours là, mais ils ont annoncé que ils ont campé programme ça. Maintenant, programme dans ce programme que l'exécutif là t'es créé, c'est un programme que la loi t'es créé. Son programme que le président t'a dit que dans le pouvoir que les gagnants, ils créent un programme parole, les mecs qui participent là-dedans, etc. Mais pour qu'on y a là, les campagnes, et c'est fini. Maintenant, les campagnes pour les gens qui peuvent rentrer. Mais pour les gens qui rentrent déjà, ils n'ont pas dit qu'ils ont amené les paroles moun. Et paroles de ça que moun nan gagne toujours valide. Si moun nan éligible pour TPS tout,
il est toujours gagné TPS li valide. Donc, il n'y a aucune décision ou bien tentative même qui est faite par l'administration, ça pour dire que il a mis frein à parole, il y a monde gagné, ou bien il a mis fin à TPS. Avant le président Biden qui était pouvoir, il renouvelait TPS pour plusieurs autres pays qui étaient TPS qui pourraient l'expirer, comme Venezuela, Soudan, et d'autres pays. Les voyaient pour juste 2026, même avec nous-mêmes haïtiens, qui étaient déjà gagné TPS, nous qui a expiré le 3 février 2026. Le pire que le président qui l'a capable de faire, c'est que le l'a expiré, il a dit qu'il ne peut pas renouveler. Ça reste à voir. Mais pour qu'on y a là, TPS, pour les qui déjà entré, les qui étaient rentrés avant 3 juin 2024, sous peu quoi appliquer pour TPS, appliquer pour lui. Il est extrêmement important pour que tout le monde qui est entré dans Biden, le 3 juin 2024 ou bien avant, pour que appliquer pour TPS. Ça très important. Moun qui finit après ça, ou pas qualifié pour TPS, même si vous avez un bon rendez-vous pour le faire un point, en général, vous pouvez deny application TPS parce que vous venez après 3 juin. Maintenant, et c'est ça que moun qui rentre déjà au besoin connaît. Et tout le monde qui rentre déjà, qui combat quelconque, qu'on qualifie pour lui, ou pas besoin de prendre temps sur lui. Par exemple, il y a un bagage toujours dit moun, par exemple, moun dit, si Marie avec le US citizen, est-ce que ça veut dire qu'il faut un temps avant qu'elle file pour moi, pour avoir que quand nous finissons marier, nous file? Non. C'est la loi qui dit que nous sommes capables de cohabiter, depuis nous marier, et puis, jour marié, madame ou ka file pour, mari ou ka file pour. C'est pas ça que dit mariage la vrai ou bien mariage la pas vrai. Immigration capable, yon nan projet qui nan l'idée mariage là même, pas de problème. Li seulement pas capable, unique raison qui fait que nous marions. Si nous marions, et que nous connaissons, nous voulons vivre ensemble pour tout le temps. Donc, c'est normal pour que les gens qui sont citoyens non appliquer pour les gens qui n'ont pas de statut. Et il a fait ça moins que 24 heures même après le mariage là, il n'y a pas de problème. Là, je prends un exemple qui a un rapport à une population qui est petite pour les gens qui ont une relation amoureuse, qui est capable de permettre que ils aient un statut, etc. Mais son façon pour me dire, n'importe raison qui fait qu'on qualifie pour une résidence, c'est pour joindre, c'est pour chercher aux États-Unis, je dire, parce que pas de temps vraiment pour un monde à réfléchir, est-ce qu'on veut faire ça, est-ce qu'on pas veut faire ça. Le fait qu'on ait plusieurs dossiers d'immigration par rien, l'important c'est que ou juste supposé faire un dossier qui est basé sur la vérité et sur un bagage qu'on vraiment qualifié pour lui. Alors, maintenant, dit la guerre, nous allons arriver sur ça qui concerne les masses de déportation, mais avant d'arriver là, il y a une question qui est spécifique par rapport à ça, n'a parlé là, je voulais aborder avant. C'est question carte travail. Moi, je n'ai plus le monde qui pose des questions ça. Il y a gagné carte travail en bas Biden, et carte travail ça le prend l'expirer. Il y a deux catégories de monde dans ce sens là. Il y a des gens qui prend l'expirer, ils ont fait le CPS pour qu'on réponde. Ça veut dire pending, en attente. Mais il y a qui get TPS là déjà. Qui plus bon conseil ou bien qui plus bon attitude, moun ça on doit gagner pour quatre travail ça pour l'expirer. Le quatre travail qui n'a programme parole là expiré, ou pas capable de renouveler. Parce que le président Biden depuis avant qu'il quitte le pouvoir, il dit qu'il n'est pas pour renouveler Biden pour l'autre 2 ans encore. Des fois, pas qu'à renouveler. Pour renouveler le veut dire appliquer pour un cas de travail dans la même catégorie. La catégorie, ça est le C11. Ou pas capable de renouveler un cas de travail sur Biden, sur programme Biden, sur programme parole là qu'on y a là. Maintenant, si vous appliquez pour TPS, et pour qu'on ait un cas de travail pour TPS là, ça veut dire que le cap Biden n'a expiré, le cas de travail ou te parole là expiré, ou pas un cas de travail encore. Et que malheureusement, dans un cas de travail TPS là, légalement, vous perdez droit pour travail. Parce que vous pas gagné l'autre cas de travail qui est capable de couvrir le moment côté que cas de travail parole là expiré, pour arriver à un moment côté que cas de travail TPS là expiré. Le fait que TPS soit expiré est valide. Le fait que TPS soit valide pendant que cas de travail là expiré sous parole là, ça veut dire qu'on gagne cas de travail. Ou quand un statut TPS là, on pas t'appliquer pour autorisation de travail là pour lui. Des fois, sous pas une autorisation de travail là, on vient gagner un gap, on vient gagner un trou vide entre deux périodes. Donc, on est obligé de tant que 4 travail TPS là viennent approuver et non mais le star qu'on y a là, c'est le soit capable de continuer à fonctionner ensemble avec lui. Est-ce que il y a raison pour un monde qui voyait TPS qui allait pour répondre? Il y a raison pour monde s'inquiéter? Non? Pour qu'on y a, non, pas de raison pour mon pour qu'on y a, mais depuis longtemps, TPS est toujours pour appeler le temps, dans certains cas,
Il y a des gens qui appliquent pour TPS dans 2-3 mois, ils ont une réponse. Il y a des gens qui appliquent pour TPS qui ont sur 6 mois, qui n'ont pas encore une réponse. C'était toujours processing time normal là. Tant que on prend normalement, c'était toujours ça. Ça veut dire que les parents ont inquiétude en soi, bien que le fait que nous avons l'autre administration qui est vraiment anti-immigrant qui montait, toujours une raison pour que ou inquiéter ou parce que il y a une bagaille que yo capable essayer de faire, yo va pas jamais dire dans TPS et puis yo prend une éternité qui fait que le 18 mois après c'est fini les monde n'a bien ça c'est une possibilité. Ça sont spéculations que me fait. Mais moi jusqu'à présent l'administration Trump n'a pas dit qu'il a suspendu pour TPS là. Et pour y faire ça, il y a toute une procédure pour y suivre, pour y publier dans le journal officiel, pour y faire des commentaires. Quand il y a des bagages, puis y fait même genre, à cause que y tapé, désigné Haïti pour TPS, mais le programme n'a toujours existé. Maintenant, si maintenant, il y a un cas de travail qui a expiré, en tout temps, il y a un lot de cas de travail valide sur n'importe quelle catégorie, par exemple, il y a un asile que tu fait, quand vous le cas de travail là, est arrivé, il vient gagner, pas de problème. Ou seulement besoin de gagner un cas de travail à tout moment que vous travaillez. C'est les mêmes qui permettent de fonctionner. Donc, si on expiré, ou pas aucun lot qui valide, aucun problème. Mais il va y avoir un problème tout si il y a plusieurs cas de travail qui valident dans le même moment. On va gagner un cas de travail sur Biden, un cas de travail sur Azil, un autre cas de travail sur TPS, il est capable d'utiliser n'importe quoi. Mais si au moment privé que tout expire par gain qui valide, then laisse aller obligé de 30 millions qui valide. Alors, une promesse que Donald Trump a fait pendant toute campagne, c'était opération déportation massive et historique, ça, qu'il était toujours à parler. Il est monté sous pouvoir et depuis le premier jour, il dit il a commencé. Dernier chiffre, d'après ça, Fox News rapporté, déjà il y a plus passé 400 migrants qui déjà arrêtés que on pourra le déporter. Les migrants ça yo arrêté dans des états à coup Illinois, dans Utah, dans Californie, dans Minnesota, dans New York, dans Florida avec Maryland pour ne citer ça seulement. Et citoyens ça pour dire migrants ça qui ont arrêté, gagné là-dedans qui sorti Afghanistan, qui sorti Angola, Bolivie, Brésil, Colombie, et République Dominicaine, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras et même gagné les citoyens haïtiens que le journaliste Fox News mentionné qu'il était remarqué qu'ils ont arrêté devant la zone Boston. Alors, avec ou même dit la guerre, besoin de regarder rapidement, il y a un processus de déportation légalement. Comment ça déroule? Dans nos étapes. Ok, et là, permettez-moi, il y a une dernière décision que hier, le département de sécurité intérieure des États-Unis a annoncé. Il a publié dans le journal officiel PIA, mais il n'est pas encore officiel. Là, officiel à partir d'aujourd'hui, parce que le processus qui contient normalement pour que vous publiez une nouvelle décision comme ça, il dit que décision ça a une exception à lui parce que était déjà un pouvoir déjà, c'est pas un pouvoir que vous fait qu'à réclamer. La loi est baillée, il était juste pas utilisé. Qui ça a fait, c'est que il vient avec un bagage, il y aurait les déportations expéditives ou bien déportations sommaires. Longtemps, il était connu. Déportation sommaire d'abord, me définir. Il veut dire que c'est capacité de officier immigration gain pour que les arrêter un monde dans certaines conditions. Il n'est pas obligé de vous élever votre tribunal. Il est capable de tout prendre et prendre décision finale de déportation au même moment, bali et puis déporter. So, c'est ça, oui, les déportations expéditives ou les déportations sommaires là. Maintenant, longtemps, il était qu'on dit que si on prend et côté aucun beau là, on est à plus que 100 air mal. Air mal là, c'est, aux États-Unis, ils utilisent des milliages, en Haïti, non plus utiliser kilomètres. Donc, ils ont petit classique plus que kilomètres. Ok, so, ils contrôlent par air, ça veut dire par vol d'avion, c'est comme ça qu'on contrôle. Donc, si on prend un monde à plus que 100 miles de on lieu qui ont frontière internationale aux États-Unis, then ils sont capables et prendre décision pour que déporter moun ça et si moun ça pas déjà aux États-Unis pendant plus que 14 jours. C'est ça t'est avant. Maintenant l'on dit 100 mal là ou bien un petit peu plus que 100 km là, ça veut dire l'on nos zones de Florida comme ça qui gagne frontière sur la mer avec l'autre pays, ça veut dire que
en pile côté dans Florida, t'es déjà qualifié pour ça. En Californie, ou bien Arizona, ou bien New York, qui gagne foncé à Canada, en pile côté, t'es gagné, espace ça qui qualifié comme côté. Si c'est là, aucun bon, il y a suspecté ou fait rentrer, et sous moins que 14 jours pour rentrer, il est capable de déporter. Ça, c'est altéré avant. Je dis, hein, qui ça, que le département de sécurité des États-Unis fait, c'est que dit, ils ont retiré tout ça qui a rapport avec limitation sur quantité de temps, pas sur quantité de temps, mais sur quantité mal, distance par rapport aux frontières pour mon navire. Ils ont dit, désormais, il y a un officier d'immigration capable de kembe au monde, qu'importe côté aux États-Unis, s'il notait que le monde n'a pas un statut légal, et moun sa pas capable preuve que moun sa été là aux États-Unis pendant plus que 2 ans. Par conséquent, il est capable d'enclencher immédiatement le processus de déportation sommaire là contre moun sa. Donc, et maintenant, en général, moun sa, il y a un devoir, selon eux-mêmes, dans la façon que vous mettez décision prend, il dit c'est moun qui a pour devoir pour le prouver que était là pendant plus que 2 ans, c'est pas eux même qui ont devoir pour aller chercher qu'on est bien prouver que moun était là pendant plus que 2 ans. Donc ça vient affecter n'importe monde qui dit qui pas entrer dans le pays avec visa ou bien qui pas entrer avec un statut côté qui était fait ou qui était admissible, tant que parole, ou monde qui était entré avec parole côté qui était admissible. Il y a des gens qui pas admissible du tout, ça veut dire que là, on a parlé de gens qui étaient rentrés sous bateau, et ils ont même extendé longtemps, ils étaient combien, l'autre façon d'aborder des gens qui rentrent sur frontière là, ils prennent pour les gens qui rentrent sur frontière là, et on réalise que les gens ont plus que 2 ans dans le pays, et que les gens, n'importe côté où ils vont aux États-Unis, ils sont capables de faire déportation immédiate pour lui. C'est une façon que vous créez pour que vous pas obligé qu'il y ait dans un processus criminel habituel là, qui est capable de permettre de faire tout le recours, parfois qui est capable de prendre plusieurs années, et qui est capable de permettre tout que mon arrive à appliquer pour asile, etc., etc. Alors, Maître Dinaguerre, pendant tout ça, je pense que c'est un aspect qui est important pour mon capteur de la comprendre. Nous sommes mentionné la question illégalité, comme avocat, défini pour nous, ou bien, c'est comme si vous avez dit, comme si son petit monde qui fait un dessin. Dessiner pour nous qu'il est un monde illégal ici aux États-Unis. Question ça, difficile pour répondre.